Aujourd'hui à Info7 en ce 9 février 2024. C'est le lancement officiel du programme Signature Innovation. La crise du logement inquiète sérieusement les groupes communautaires sur la Côte-Nord. Un frigo scolaire installé à la polyvalente des rivières de Forestville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles en ce 9 février 2024. La MRC La Haute-Côte-Nord lance officiellement le programme Signature Innovation qui vise à développer un positionnement touristique mettant de l'avant nos deux ressources les plus omniprésentes en Haute-Côte-Nord, l'eau et la forêt. Marie-Lise Bouchard nous a rendu visite cette semaine pour mieux nous en parler. Le programme Signature Innovation est officiellement lancé et j'ai avec moi aujourd'hui Marie-Lise Bouchard pour nous en parler. Allô, ça va? Bonjour, ça va très bien, Myriam. Merci de me recevoir pour enfin jaser du programme ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Parlons-en justement de c'est quoi. Donc, un programme qui vise des projets avec l'eau et la forêt. Tout à fait. Donc, d'entrée de jeu, il faut quand même le dire, le 19 janvier dernier, on a eu la visite de la ministre Catherine Champagne-Jourdain qui est venue faire cette annonce-là. Donc, c'est une enveloppe de 1,2 million de dollars que la MRC La Haute-Côte-Nord se voit attribuer par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette enveloppe de 1,2 million de dollars-là? C'est vraiment dans le but de favoriser le développement de nouveaux services, donc qui ont en rapport l'eau et la forêt, mais ça peut aussi être des nouvelles activités attrayantes, ça peut bonifier ce qui existe déjà, donc c'est vraiment pour le positionnement touristique. Donc, on fait des projets, vous avez une idée de projet touristique, parce que vous le savez, le tourisme, c'est ce qui nous fait vivre. Tout à fait. C'est une principale source d'économie ici sur la Haute-Côte-Nord. Donc, vous avez un projet qui a un rapport avec l'eau et la forêt parce que vous le savez, l'eau et la forêt, c'est omniprésent partout sur notre territoire, ici, la MRC, la Haute-Côte-Nord. Puis pas seulement le fleuve. Des lacs, des rivières, on en a. Le fjord du Saguenay aussi, qui a une partie sur la MRC, la Haute-Côte-Nord, donc de l'eau. On n'en manque pas. Puis de la forêt, avec 10 000 km² d'arrière-pays. Ça commence à être intéressant comme territoire. Oui, exactement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis ça en valeur. L'eau et la forêt, ça, c'est un comité, avant l'annonce, qui a travaillé à élaborer une image de marque et qui est ressortie finalement la Haute-Côte-Nord, territoire d'eau et de forêt. Donc, ces projets touristiques-là, on veut faire un projet qui a l'eau et la forêt dans notre mire pour ce projet-là. Comment, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut déposer les... Exactement. C'était ma prochaine question. Regarde, c'est merveilleux. Donc, peut-être dire les principaux objectifs, parce que oui, OK, on dit, vous avez un projet avec l'eau et la forêt, mais c'est plus que ça. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre, cette fameuse enveloppe-là, pour mettre en valeur notre eau et notre forêt? Ça va pouvoir accroître l'activité économique liée au tourisme. Ça va pouvoir aussi créer vraiment un positionnement, puis on veut vraiment qu'on se positionne nationalement avec cette enveloppe-là pour que ça soit fort et percutant notre image de marque d'eau et de forêt. Venez chez nous pour voir notre immense terrain de jeu qu'on possède, la Haute-Côte-Nord. Il faut qu'on le mette en valeur absolument. Ça va pouvoir augmenter l'attractivité également, faire découvrir nos localités, tout à fait, et mettre en valeur vraiment, comme je le disais d'entrée de jeu, l'eau et la forêt. Donc, c'est qui peut déposer enfin? Les municipalités, bien entendu, mais également la MRC qui peut déposer un propre projet à ce niveau-là. On a aussi les organismes municipaux, la communauté autochtone et CIPIT, les entreprises privées. Pas de problème, les entreprises d'économie sociale, les coopératives, les organismes à but non lucratif, les personnes morales aussi qui désirent se partir en entreprise, pas de problème. Tous ces gens-là peuvent déposer un projet dans le cadre du programme Signature Innovation. D'accord. Là, on a plusieurs axes à ce programme-là, parce que là, c'est bien beau, on dépose un projet avec quelqu'un qui est admissible, mais il faut quand même que le projet respecte
quelques axes à travers l'eau et la forêt. Donc, il faut vraiment, comme je te disais, dans l'axe 1, assurer un positionnement global, attractif, efficace du territoire. Ça peut être dans la caractérisation, dis-je bien, de l'offre récréo-touristique nature. Ça peut être caractérisation de l'offre culturelle, patrimoniale et immatérielle du territoire. Développer une offre structurée 4 saisons. Pourquoi pas le tourisme hivernal en rapport avec l'eau et la forêt? Ça peut être admissible. Favoriser déjà les projets structurants et innovants en tourisme ou encore favoriser le développement d'un tourisme durable et responsable. Donc, si vous croyez que votre projet a un de ces axes-là, on est en business, comme on dit, et c'est possible de communiquer avec nous pour justement déposer un projet. Oui, c'est ça. Il y a sûrement une personne attitrée qui va vous aider les gens. Tout à fait. Donc, notre équipe au service du développement économique qui sont là pour vous aider. Plus précisément, M. Claude Brassard, le directeur du service, mais également M. Alain Bossé, également conseiller en innovation, qui sont là pour aider les gens dans leur dépôt de projet. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme sous? Exactement. Ouais, c'est le fun de savoir. Parce que ces projets-là, dans le fond, comment que l'argent va être réparti? Est-ce que c'est pas tous des projets à, mettons, à 500 000, effectivement. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Tout à fait. Donc, il va y avoir un comité d'analyse où les projets, un coup qui va avoir une préanalyse de fait. Bon, oui, on sait, ça concorde. Ensuite, les projets vont s'en aller en comité d'analyse. Et c'est ce comité-là qui va décider si le projet est admissible ou non et s'il peut recevoir l'aide financière. Oui. C'est combien l'aide financière qu'on peut aller chercher? Ça aussi, c'est intéressant. Donc, l'aide financière octroyée qui ne peut pas dépasser 50 des dépenses admissibles, mais pour un maximum de 75 000 OK. Ça commence à être intéressant pour les entreprises, les organismes d'aller chercher un beau 75 000 pour réaliser le projet. C'est un maximum de ce qu'on peut aller chercher. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le montant qui va vous être alloué, attribué, mais du moins, c'est ce qu'on peut aller chercher comme montant. Ça, c'est vraiment là, pour les entreprises privées parce que l'aide financière octroyée pour tous les autres organismes ou les promoteurs admissibles, c'est 80 plutôt que le 50 et on garde quand même le 75 000. Donc, c'est quand même intéressant. Mais si ça a l'air d'être tout du chinois, ce que je raconte, on a nos conseillers qui sont là pour ça, pour vous aider dans le dépôt de votre projet. Tout à fait. On est vraiment là pour ça. Pourquoi qu'on part ça là puis qu'on fait vraiment, on en parle beaucoup là? C'est parce qu'on veut le partir. On a 2 dates de dépôt de projet. Oui. Et ça va arriver très rapidement, Myriam. Oui. Première date de dépôt de projet, 30 avril 2024. Donc, on commence déjà. Vous avez un projet. Dès maintenant, communiquez avec nous. C'est le moment. C'est le moment. Dès maintenant, on a jusqu'au 30 avril. Mais sinon, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave non plus. La prochaine date sera le 30 septembre à l'automne. Il faut dire aussi que c'est une entente financière qui va se dérouler sur quelques années, jusqu'en 2026, si je ne m'abuse. Okay. Donc, il y a des projets qui vont pouvoir être refaits en 2025 et un autre appel projet jusqu'à temps que l'enveloppe soit complètement attribuée. Okay. Donc, une fois le projet, là, vous avez dit oui au projet. Oui. Combien de temps ont les entreprises, les organismes avant de pouvoir en profiter, terminer leur projet? Terminer leur projet. Oui. Donc, c'est vraiment au 31 décembre 2025. OK. 31 2025, oui. Donc, 25. Ça laisse un bon 2 ans pour réaliser le projet. Puis, habituellement, dans des gros projets, bien, on ne fait pas ça non plus toute seule. C'est des travaux d'équipe. On va chercher des entreprises, tout ça. Donc, le ministère et avec le cadre de gestion qui a été monté pour bien développer le programme se sont entendus pour que les projets devront être complétés au 31 décembre 2025. Mais on peut déposer des projets dès maintenant. Première date, il faut retenir 30 avril. 30 avril. Tout à fait. Parfait. Sinon, je pourrais peut-être laisser les coordonnées précises des gens à qui il faut communiquer à la MRC si vous désirez faire un dépôt de projet. On communique avec M. Claude Brassard, 418-233-2102, le poste 232, ou sinon par courriel claude.brassard@mrchcn.qc.ca. Bien, Marie-Lise, merci beaucoup d'être venue nous éclairer sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Pour des renseignements supplémentaires ou pour vous procurer les documents nécessaires au dépôt d'un projet, consultez le site web de la MRC au www.mrchcn.qc.ca et rendez-vous sur l'onglet Développement Signature Innovation.
Alors que le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement sur le marché locatif confirme que le taux d'inoccupation des logements locatifs sur la Côte-Nord est très en dessous du seuil d'équilibre du marché et que les loyers augmentent rapidement. La Cité des bâtisseurs, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et le Front d'action populaire en réaménagement urbain ont dévoilé jeudi matin dans une conférence de presse leur inquiétude face à propos de la détérioration de la situation du logement dans la région. Selon les organismes, ces nouveaux chiffres illustrent l'importance que Québec planifie un grand chantier de logements sociaux sous différentes formes et d'autres mesures structurantes pour éviter que la situation du logement ne continue de se dégrader. À l'échelle régionale, le revenu médian des locataires dans cette situation n'est que de 21 800 $ par année. 435 consacrent plus de 50 % de leur revenu pour se loger, avec un maigre revenu médian de 12 200 $. C'est trop peu pour trouver un logement décent que l'on peut se payer sur le marché privé dans le contexte actuel. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de François Legault a ignoré les signaux d'alarme. On voit d'année en année le désespoir des locataires de la région augmenter et la pénurie augmente la vulnérabilité, s'inquiète Doris Rochet, directrice de Cité des bâtisseurs. La hausse rapide des loyers dans les dernières années rend plus précaire encore le sort de ceux et celles à faible et modeste revenu. Face à ces situations, des organismes de la région ont décidé de mettre sur pied un organisme régional de défense des droits des locataires qui aura comme mission de défendre, d'informer et de mobiliser les locataires de la région, annonce Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord. L'itinérance est de plus en plus visible dans la région et les demandes d'aide de locataires se multiplient. Le groupe de ressources techniques est témoin de la multiplication des demandes pour des projets de logements sociaux, que ce soit à Sacré-Cœur, Les Escoumins, Forestville, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Bécomo, Godbout, Port-Cartier, Sept-Îles. Or, le seul programme principal actuellement en place pour financer des projets de logements sociaux et communautaires ne répond pas aux besoins des locataires à faible revenu, constate Doris Rochette. D'après Véronique Laflamme, porte-parole de la Frappru, c'est clair, le programme d'habitation abordable imposé par la CAQ depuis 2 ans ne livre pas la marchandise et ajoute le rapport sur le marché locatif 2024 de la SCHL montre à quel point la situation du logement est catastrophique. C'est incompréhensible que le gouvernement refuse les mesures structurantes, à commencer par un programme dédié au logement social qui fonctionne. Soucieux d'en faire toujours un peu plus pour minimiser l'insécurité alimentaire auprès des élèves et leurs familles, les intervenants impliqués dans le projet Nourris ton cerveau sont fiers d'annoncer le lancement d'un tout nouveau projet pilote sous la forme d'un frigo communautaire scolaire, installé depuis peu à la polyvalente des rivières de Forestville. En préparation depuis près d'1 an, le frigo communautaire scolaire a reçu ses premiers aliments au début de la semaine dernière, alors qu'une trentaine de pizzas de taille variée préparées par une équipe de bénévoles du Centre d'action bénévole Le Nordais ont été mises à la disposition des élèves. Contrairement au frigo communautaire plus traditionnel, l'objectif n'est pas pour l'instant de recueillir les surplus alimentaires de la population pour en assurer la redistribution, mais bien d'offrir aux élèves des aliments fraîchement préparés à leurs intentions. Selon la directrice générale du Centre d'action bénévole, Mme Marie-Ève Boivin, c'est en effet une équipe de 5 à 8 bénévoles qui, dans le cadre du Centre de jour du Nordais, cuisineront pour les élèves sur une base régulière. Nous ajusterons la fréquence et les quantités selon la popularité du service et son utilisation par les jeunes, explique Mme Boivin, qui rappelle qu'il s'agit d'un projet pilote en évolution qui nécessitera assurément des ajustements. Pour la direction de la polyvalente des rivières, l'implantation du frigo communautaire scolaire est une suite logique à plusieurs initiatives déjà bien implantées dans l'école afin de s'assurer que les jeunes mangent à leur faim. Constamment à la recherche de nouvelles idées afin de promouvoir la formation professionnelle auprès des jeunes, le CFP de l'Estuaire innove cette année en orchestrant un camp exploratoire qui permettra à une vingtaine de participants de découvrir 7 programmes offerts sur notre territoire pendant 4 journées de la semaine de relâche.
Inspiré d'une initiative semblable réalisée au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, le camp Explo CFP de l'Estuaire s'adresse à l'ensemble des élèves du secondaire et de la formation générale des adultes du CSS de l'Estuaire. Au total, 20 places sont disponibles pour cette activité entièrement gratuite qui permettra de découvrir les programmes suivants. Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, lundi le 4 mars. Mécanique industrielle de construction et d'entretien et électromécanique de systèmes automatisés, mardi le 5 mars. Mécanique automobile, mercredi le 6 mars. Abattage et façonnage des bois et forage au diamant, jeudi le 7 mars. Ainsi que soudage, mardi et mercredi en après-midi. Puisque certains programmes sont offerts à Forestville et d'autres à Bécomo, un service de transport sera disponible gratuitement pour les jeunes entre les ateliers et installations du CFP dans les deux villes. Le repas du midi et des collations seront également fournis aux participants pour les 4 jours du camp exploratoire. Chaque participant recevra aussi une chemise de travail. La direction du CFP de l'Estuaire tient à souligner l'implication extraordinaire des enseignants qui ont accepté de travailler pendant la semaine de la relâche scolaire afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience enrichissante et de découvrir des programmes de formation aux perspectives prometteuses pour eux. La SADC de la Haute-Côte-Nord et la MRC de la Côte-Nord se sont alliés à Mon Commerce en ligne afin de permettre l'accélération de la transition numérique en entreprise. La transition numérique n'est pas seulement d'avoir un site web transactionnel ou un système de réservation en ligne. C'est aussi l'ajout de technologies servant à automatiser des tâches en entreprise afin de sauver du temps et argent ou encore d'instaurer un système d'enregistrement sans contact dans un hébergement. Ces solutions permettent d'augmenter l'efficacité des entreprises et de pallier le manque de main-d'œuvre. Toute entreprise ou organisation établie au Québec et inscrite au registraire des entreprises offrant des produits ou des services aux consommateurs ayant moins de 100 employés et moins de 5 succursales est admissible au programme. Offert au coût de 250 $ seulement, valeur évaluée à environ 7 500 $. Cet accompagnement comprend diagnostic complet pour établir votre plan d'action de la transition numérique de votre entreprise, jusqu'à 14 heures d'accompagnement en affaires ou numérique avec un conseiller expérimenté, bonifié de 8 heures par vos responsables locaux, accès illimité à plus de 100 heures de capsules de formation en ligne et seulement 10 places seront disponibles. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Alain Bossé ou Audrey Gagné aux adresses au bas de l'écran. La mairesse, Mme Micheline Anctil, est heureuse de vous informer que la ville de Forestville lance l'événement Forestville en chanson. C'est le 10 août prochain dans l'aréna du complexe Guy Ouellette de Forestville qu'aura lieu ce nouvel événement sous le thème « Une journée de musique country ». Le dévoilement des groupes présents ainsi que les informations relatives à la programmation et à la billetterie vous seront dévoilées dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.